vendredi 8 octobre, nouvelle capsule chez évidemment notre ami Renault Brussels Waterloo. Et cela promet une très très belle rencontre. Deuxième capsule du jour. On change un tout petit peu de genre, mais l'histoire est tout aussi bien et surtout, nous allons donc avoir la grande chance de pouvoir discuter un peu avec Jacques Terpent pour sa dernière bande dessinée qui s'appelle Un roi sans divertissement. Bonjour Jacques. Bonjour. Comme tu as pu le constater, toutes les mesures ont été prises, donc je pense que tu peux également retirer ton masque, ça ne posera aucun souci. Je le retire. Voilà. Pas trop fatigué après? Bon, là, c'est un peu la fin de journée, mais c'est vrai que c'est une tournée, donc on fait ça tous les jours. C'est une tournée, on fait ça tous les jours. Et donc, c'est le Terpentour. Voilà. Terpentour. Et donc, comme tu as assisté plus ou moins à la capsule de Yoris juste à côté, tu connais donc la première question. Qui es-tu en 3 mots? Je suis l'archétype d'une génération née dans la bande dessinée, en fait. Voilà. Puisque on a été lecteur de bande dessinée avec Tintin, Spirou, etc. quand on était enfant. Ensuite, on a lu les journaux de bande dessinée. Quand on est étudiant, on est dans les journaux de bande dessinée. Et donc, je vais te poser directement la question suivante. Quelle est la première bande dessinée que tu as lue? Tu t'en rappelles encore? Oui, je m'en souviens très très bien parce que c'est pas tout à fait une bande dessinée, même si c'est un auteur de bande dessinée. C'était Arnal, dessinateur espagnol, qui a été le dessinateur de Pif pendant longtemps. Mais avant la lecture, pour ceux qui commençaient à lire, il faisait Roudoudou. Tout à fait. Et voilà. Et donc moi, mon premier souvenir, c'est Roudoudou. J'ai donc du coup, comme la bande dessinée, c'est beaucoup la nostalgie, je me suis acheté il y a quelques années quelques originaux de Roudoudou. De Roudoudou. Et de Pif et... non? Oui, si, j'ai une passe de Pif. Gadget. J'ai une passe de Pif, mais de Roger Masse. Moi, j'ai quelques originaux de BD. Voilà, on est un peu collectionneur aussi. Et quel était le lien entre cette passion que tu avais visiblement, ou cette découverte de la bande dessinée que tu avais depuis ton plus jeune âge, et le fait de dessiner, passer alors de l'autre côté en créant? Je crois à une chose d'abord, c'est que la bande dessinée de cette période, la bande dessinée du XXe siècle est grande parce qu'elle est le refuge du dessin. Il faut toujours penser que le XXe siècle, du début des années 20-30, a définitivement abandonné le figuratif, mais que les gens dessinent toujours. Il y a toujours des gens qui se confrontent à la représentation du réel. Ces gens-là n'ont plus de place dans l'art quand ils arrivent, les artistes ce type d'artiste n'a plus de place. Donc la bande dessinée qui débute va être le refuge des gens qui dessinent. Et moi, je n'appartiens pas à cette première génération, évidemment, mais je suis de la génération de ceux qui vont naître dans la bande dessinée comme lecture, aller partout, les petits journaux, les petits formats, les Spirou, etc. Quand moi je suis enfant, je lis Roudoudou, je lis Pif, je lis Spirou, je lis Tintin. Quand je suis au collège, je lis Pilote, qui déjà s'est amusé à réfléchir, c'est son slogan de l'époque. Quand je suis en seconde, Pilote a explosé, En l'écho des savanes, etc. Quand je suis en terminale, sort Métal Hurlant. Quand je termine en 5e année de Beaux-Arts, je suis dans Métal Hurlant. Voilà. C'est un parcours, voilà, qui est typique d'une génération. Le dessin, si on dessine, il n'y a qu'une chose, il y a l'illustration et la bande dessinée. Et le dessin, c'est tellement fort, ça nous a tellement marqué, que moi, quand je fais là j'ai une jolie expo, c'est chez Champaca en ce moment à Bruxelles. On allait en parler. Il y a une centaine de plans. Alors, je le fais parce que c'est le métier, et que les originaux se vendent, etc. Mais je ne suis pas passionné par ça, ça ne me plaît pas tellement de me voir accroché au mur. Et si je fais un dessin et qu'il n'est pas imprimé, j'ai l'impression que le boulot n'est pas fini. Voilà. On a été formaté par ça, quoi. Par ça. Ouais. Ton dessin d'ailleurs est hyper réaliste. Non, il est réaliste. Réaliste tout court? Oui, ça suffit. Bon, ça va, je retirer le hyper alors. Voilà. Non, le hyper, ça correspond vraiment à quelque chose en peinture, qui est un mouvement de recherche du photographique. Moi, c'est pas mon cas. De manière globale, c'est pas la première bande dessinée que tu fais avec Jean Dufaux, et surtout, ce n'est pas la première bande dessinée que tu fais sur une œuvre littéraire. C'est vrai. Comment fait-on lorsque on est dessinateur, que l'on a un roman à traduire en bande dessinée,
pour que les lecteurs ne se sentent pas trahis? Alors, il va y avoir plusieurs types de lecteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir le lecteur qui a lu le livre, et comme un film au cinéma, il ne va pas s'y retrouver, par exemple, qui est adapté d'un roman, c'est toujours très possible, ça. Maintenant, moi, j'essaie de faire du roman quelque chose qui est vraiment une bande dessinée, quoi. Je ne cherche pas... Par exemple, Un roi sans divertissement qui sort, là, c'est une adaptation. Il y a beaucoup de choses du roman qui ne sont pas dans cet album, et vice-versa. Il y a des choses qu'on a rajoutées. Par exemple, là, dans la fin de ce livre, la fin vraie du roman, elle se situerait à quelques pages de la fin. Elle serait 1, 2, 3, 4, 5... Elle est à 5-6 pages de la fin. Le roman, il finit là. Là, on est dans autre chose, qui est le roman suivant de Giono, qui s'appelle Noé. Et en fait, Jean Dufaux s'est aperçu que là, il y avait quelque chose qui complétait parfaitement le précédent. Voilà. Donc, on est allé un poil plus loin. Donc, voilà, c'est... Giono lui-même disait pour bien adapter, il faut bien trahir. Il faut bien trahir. Voilà. Et tu penses avoir bien trahi? On a bien trahi. On a bien trahi. D'accord. Y a-t-il un autre scénariste avec qui tu aurais envie de travailler et avec qui tu n'as pas encore travaillé? Alors, en fait, je travaille rarement avec des scénaristes. Donc, puisque tous les bouquins que j'ai fait avant, je les ai faits seuls. Oui. Et là, les 3 livres avec Jean Dufaux, c'est une suite de hasards. Le premier, celui sur Céline, le chien de Dieu, s'est fait suite à une erreur de mail qui a enclenché une conversation avec Dufaux qui du coup m'a proposé ce scénario. Donc, c'était pas du tout prévu. J'avais encore d'autres livres à faire, etc. Bon. Le deuxième, Nez de cuir, s'est fait dans une conversation de restaurant quand Dufaux a dit qu'il rêvait d'adapter un vieux roman de Jean de la Varande et qu'on a découvert, moi depuis que j'avais adapté Jean Raspail, les amis de Jean de la Varande, tous les ans me proposaient d'adapter de la Varande. Donc c'était, voilà, y a pas le choix. Voilà, ça s'est fait par évidence. Et celui-ci? Et celui-ci, je ne dois plus travailler avec Jean Dufaux non plus. J'ai décidé d'adapter Giono. Je commence à faire ce livre parce que je l'aime beaucoup et je me casse un peu la figure. J'arrive pas à faire fonctionner le truc. Donc je passe à un autre roman dont j'ai fait déjà 35 pages dialoguées. Enfin voilà. Et on est dans un autre... Finalement, ça se passe souvent à table. On est au restaurant dans un autre salon qui est Lire à Limoges. Et... Jean me dit que vas-tu faire? Tu vas faire maintenant. Je lui dis je vais faire Giono. Et il me dit moi dans Giono je rêve d'un truc, c'est adapter Un roi sans divertissement. Et je lui dis moi je viens de me casser la figure, je te le passe. Voilà. Donc c'est 3 hasards. Y a-t-il un autre projet sur lequel tu es déjà ou bien... Je suis sur un projet solitaire là, que j'ai commencé, qui s'appelle Ce qu'il reste de nous, et qui est un livre qui se veut une espèce d'histoire du monde rural. En fait, qu'est-ce que c'était que la civilisation rurale qui est née aux alentours de l'an 1000 et qui est morte au XXe siècle. Voilà. Et pour lequel tu es scénariste et dessinateur. Voilà. Aurais-tu envie de temps en temps de changer de style ou bien trouves-tu que ton dessin doit encore évoluer? Je fais des choses différentes, c'est-à-dire par exemple j'ai fait il y a 3 ou 4 ans, j'ai fait tout un petit livre de portraits entièrement à la plume, pas du tout à la couleur directe comme ça, un livre entièrement en noir et blanc, à la plume japonaise. Voilà. Donc j'essaye des styles différents et des choses différentes. Voilà. C'est par curiosité, par envie, oui, par envie. Par envie. Chercher. Oui. Tu trouves donc beaucoup de plaisir en dessinant? Oui, moi j'ai dessiné toute ma vie. Ma génération dont je parlais tout à l'heure a eu la chance de pouvoir faire ce métier tout de suite, d'en vivre très correctement toute sa vie. Et donc, voilà, j'ai encore assez de plaisir à le faire. Au niveau de la mise en couleur, oui. Comment travailles-tu? Alors, je le disais tout à l'heure, quand je suis en terminale, sort Métal Hurlant. Oui. Et dans Métal Hurlant, il y a Arzac de Moebius, dès le numéro 1. Et donc, c'est un truc qui va me marquer. Et avant, je dessine en noir et blanc, comme la bande dessinée, c'est du noir plus la couleur à part, quoi. Oui. Voilà. Et donc, je vais être un des premiers de ma génération à me mettre à la couleur directe, comme Moebius nous l'a montré, quoi. Donc, je vais faire ça tout le temps. C'est-à-dire, alors, ce que je fais, c'est que je conserve
le trait noir. Je conserve le cerné noir qui, pour moi, est identitaire quand même de la bande dessinée. On le voit quand la peinture s'intéresse à la BD. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça qu'elle reprend. Hein, voilà. Donc je suis moins client, par exemple, de mes camarades qui font de la BD et de l'aquarelle et qui ont viré le trait, en fait. Je trouve que là, après, ça coupe une parenthèse, c'est-à-dire que du coup, la bulle et le texte fait quelque chose de rapporté dessus. Hein, ça se plaque dessus. Et donc, ça donne au tout, je trouve, un petit côté roman photo des années 60 qui moi, me gêne un petit peu. Voilà. Donc, je garde ce trait noir qui se répercute dans le texte. Mais en revanche, je traite la couleur avec de l'aquarelle ou de l'écoline, en cherchant les effets, la lumière. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la lumière. Voilà. C'est la lumière. Mais écoute, un tout grand merci. On ne va pas la faire trop longue parce qu'effectivement, l'après-midi a effectivement été longue. Merci beaucoup. Je suis passé voir chez Champaka, Oui. on s'est raté mercredi. Très très belle planche que je ne peux que vous encourager à aller voir. L'exposition dure plus ou moins un mois. Si oui, ça finit fin octobre. Surtout, ne traînez pas, ça vaut réellement la peine. Et pour le reste, je vous dis bye bye, bonne journée. Je sais la prochaine, mais je vous dis rien. Voilà, merci beaucoup. Tu le dédicaces ? Oui.